j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Montessori. J'espère qu'elle va vous plaire. Celle-ci c'est la numéro 4 et aujourd'hui on va parler du moment des soins de bébé ou des enfants. Vous allez voir ça. On commence tout de suite. Alors d'abord le moment des soins, donc quand on le lave, quand on va l'habiller, quand on lui met de la crème, etc. C'est des moments privilégiés qu'il faut savourer, où il faut prendre son temps. Même si des fois on n'a pas forcément le temps, à ce moment-là il faut essayer de le prendre au maximum. J'aime bien quand je dis ça, c'est pas une obligation comme je vous dis d'habitude, comme je vous le répète encore, c'est simplement des conseils, vous prenez ce que vous avez à prendre, ce que vous voulez prendre et vous laissez ce que vous voulez laisser. La méthode en tout cas conseille d'instaurer des rituels vraiment réguliers et de les respecter au maximum et surtout de les faire tous les jours. Si vous instaurez un rituel et que le lendemain vous en faites un autre, l'enfant va être perdu, il va plus rien comprendre, donc ça ne sert strictement à rien. Essayez d'instaurer un rituel que vous pouvez respecter tout simplement et qui convient et à vous et à l'enfant. Donc ça c'est très important et pendant ces rituels il faut prendre son temps. Je sais que des fois on est pressé, je le comprends très bien, moi c'est pareil, des fois je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire toutes les étapes du rituel, par exemple du dodo, mais voilà, il faut essayer de prendre le temps pour le rituel et de pas les bâcler parce que c'est un moment que l'enfant va peut-être savourer, qu'il va peut-être attendre et qui est peut-être très important pour lui. Et s'il voit qu'on accorde moins d'importance, peut-être à ce moment-là qu'à par exemple aller travailler sur notre ordinateur, je dis n'importe quoi mais ce n'est qu'un exemple, mais ça peut le blesser forcément. Donc voilà, il faut essayer de faire attention à ça. Essayez au maximum voilà, d'instaurer des rituels que vous pouvez respecter, qui vous prennent pas non plus un temps fou, mais que vous faites certaines choses calmement, en les savourant on va dire avec votre enfant. Ils disent qu'entre 1 an et 2 ans, c'est l'âge en fait où l'enfant va avoir envie de s'occuper en fait de ses soins, voilà, qui va avoir envie d'être un peu plus autonome. Donc à ce moment-là, au moment où vous voyez qu'il en a la capacité, qu'il en a l'envie aussi, parce que pareil, comme d'habitude ça ne sert à rien de forcer un enfant s'il n'a pas envie, hein, il faut essayer, en général ça les intéresse toujours hein, d'être plus autonomes, ils sont plutôt contents, hein, donc il n'y a pas de raison. Alors au début, c'est tout simple mais vous y allez petit à petit, d'abord forcément, alors quand vous le lavez, ça des bébés en fait, ça vous pouvez le faire dès qu'ils sont bébés. Vous lui dites en fait toutes les parties du corps quand vous le lavez, il dit voilà je te lave tes petits bras, vous lui parlez comme ça l'intéresse. Un enfant plus on lui parle, plus il, comment dire, plus il a, je sais pas comment dire, il insère d'informations, il insère c'est pas très français, il accumule des informations plutôt et voilà plus il va être intéressé, plus ça va le stimuler. Donc il faut vraiment lui parler un maximum à son enfant, c'est logique mais bon bref, pour revenir au moment du bain, on lui parle, on lui explique ce qu'on lui fait et on lui explique les parties du corps quand on est en train de le laver. Donc ça on peut le faire voilà, jusqu'à grand, jusqu'à ce qu'il sache parler et au moment où il saura parler il répétera et il connaîtra aussi les parties du corps en général donc c'est toujours pas mal. Au moment où on le lave, donc au début c'est nous qui le lavons et petit à petit quand il est autonome on va l'accompagner dans ses mouvements, on va le faire avec lui tout simplement, on va le laver avec par exemple, je sais pas trop comment vous donner l'image mais tout simplement en fait c'est avec sa main qu'il va se laver mais c'est nous qui allons le guider, voilà, et après petit à petit on le guidera de moins en moins jusqu'au final qu'il se lavera tout seul. Voilà, donc moi ça pareil j'ai mis un temps fou pour me le faire pour ma fille parce qu'à l'époque évidemment je ne connaissais pas la méthode. Mais je connaissais pas la méthode et puis j'avais pas spécialement eu de conseils par rapport à ça. Donc je suis allée un beau feeling et j'ai fait, voilà, j'ai fait comme ça. Donc là ma fille a 5 ans donc elle se lave après toute seule mais à peu près correctement on va dire. Il faut que je sois derrière pour vérifier. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu tout ce déroulé d'évolution, d'autonomie. On va dire que du jour au lendemain je me suis rendu compte qu'elle était grande et qu'il était peut-être temps qu'elle se débrouille toute seule. Donc voilà, donc c'est mieux d'anticiper là. Pareil pour le deuxième, j'essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs si l'on peut dire que la première. Donc c'est un peu malheureux parce que le premier c'est un peu... on ajuste toujours un petit peu, mais bon je pense qu'il n'y a pas de solution miracle de toute façon, je pense qu'on doit s'adapter à chaque enfant donc bref, voilà, vous aurez compris. Je vous disais, pour le bain de bébé, c'est un moment vraiment privilégié de complicité, de jeu et d'éveil. Je vous parle du bain avec des bébés qui sont un peu plus grands, par exemple mon fils a 4 mois, il peut pas encore jouer dans son bain, on est d'accord, mais quand le bébé déjà commence à tenir assis, commence à tenir vraiment les choses dans ses mains et avoir des interactions avec eux, voilà, là c'est l'âge idéal, il faut vraiment profiter de ce moment là pour l'éveiller au maximum. C'est voilà, un moment plutôt agréable pour le parent et pour l'enfant en général. D'après la méthode Montessori, et c'est vrai que c'est une bonne idée, moi je l'ai pas fait mais je pense que là je vais le faire, c'est de pas forcément acheter des jouets spécial bain ou des choses comme ça. C'est de prendre tout simplement des ustensiles de cuisine. Voilà. Les enfants ont toujours de la dinette ou des choses comme ça et c'est vrai que dans le bain c'est l'idéal parce que j'ai remarqué que c'est souvent avec ça que ma fille joue.
En fait, ma fille prend les capuchons de mes gels douche pour faire des verres dans le bain pour s'amuser, alors qu'elle a une tonne de jouets de bain dans sa caisse à jouets de bain. Mais non, elle prend les capuchons de mes gels douche. Donc bon voilà. Bon, tout ça pour vous dire que la vaisselle, la dinette pour les bébés, c'est l'idéal. Les petites passoires où l'eau coule, c'est juste magique pour eux. Les gobelets, les carafes pour transvider, de nouveau encore, parce que je vous en ai parlé dans la vidéo sur le repas que je vous ai fait la semaine dernière normalement. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Pendant le repas, voilà, je vous ai dit de mettre un verre avec une carafe pour essayer de lui apprendre, on va dire, à manipuler tout ça. Mais dans le bain, c'est pareil, vous pouvez exactement mettre les mêmes choses. Donc voilà, comme ça vous coûte rien du tout et c'est très utile quoi. À la limite, vous achetez une petite dinette, et encore, moi personnellement j'en ai par rapport à ma fille, donc c'est pas très utile. Mais si vous n'en avez pas, vous achetez simplement une dinette et votre enfant s'amusera des heures avec ça dans le bain, croyez-moi. Alors, petit point important que je tiens quand même à préciser, ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain. Alors je sais que c'est évident pour 95% des gens, 99%, en tout cas j'espère. Mais vraiment faites très attention à ça parce qu'un accident est trop vite arrivé. Moi heureusement ça ne m'est jamais arrivé parce que de toute façon je n'ai jamais laissé ma fille dans son bain. Encore elle a 5 ans, c'est limite, je reste à côté d'elle pendant qu'elle fait son bain. Mais bon, maintenant j'essaie de la laisser parce que limite elle sait nager donc ça va. Mais bon, vraiment surveillez toujours vos enfants dans l'eau, ne les laissez jamais sans surveillance. Très important. Et aussi pour éviter les accidents, pour éviter qu'ils se brûlent ou quoi, essayez le plus tôt possible, dès qu'ils commencent à manipuler les choses et que vous voyez qu'ils sont à peu près à l'aise, essayez de leur montrer en fait le chaud et le froid au niveau du robinet et à tourner ou à appuyer selon le système d'ouverture de robinet que vous avez. Mais essayez de leur montrer et de leur apprendre où est le chaud, où est le froid, comment ouvrir, comment fermer. Qu'ils sachent s'auto-gérer aussi, pareil que si par exemple moi, ma fille des fois je lui fais un bain, elle trouve que c'est trop chaud, elle trouve que c'est trop froid, elle m'appelle pour régler l'eau et pour lui remettre. Mais c'est vrai que si je lui avais appris ça plus tôt, ben, elle l'aurait fait forcément plus facilement. C'est logique. Pensez aussi à, j'ai dû dire penser aussi 15 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Pensez à, après le bain, à ne pas faire des jeux trop stimulants. C'est important de garder l'effet, c'est mieux de garder l'effet relaxant que le bain peut avoir. C'est bien de le faire le soir, enfin moi je sais que souvent je lave ma fille le soir. Et après de faire un jeu calme ou de lui lire une histoire. Voilà, c'est vrai qu'il faut garder l'effet un peu apaisant qu'a le bain, c'est plutôt... Ça peut aider on va dire pour le moment du sommeil. Donc 2 points aussi plutôt importants, le lavage de mains et le brossage des dents. Pareil, dès que vous voyez qu'ils en ont la capacité, proposez-le de le faire, vous leur montrez, ils le font tout seuls. Au début vous l'aidez et après ils le font tout seuls. C'est très facile, je pense que c'est très facile parce que ma fille, je l'ai limite pas montré, bon à l'école aussi ils lui ont montré, mais bon, je l'ai montré je crois une fois peut-être à se brosser les dents et ça a été fini. Hein. Elle est accro à ça, elle adore, c'est sa life de se brosser les dents. Mais bon, en tout cas, tant mieux, hein. Elle se brosse limite plus les dents que moi, c'est affolant. Elle veut se laver les dents avant manger et après manger, ce qui ne sert à rien, hein, d'accord. Mais en tout cas, elle aime bien. Mais ce qui est important et ce qu'il faut penser et qu'on n'y pense pas toujours forcément, c'est prendre un marchepied pour que le lavabo soit à leur hauteur, forcément, qu'ils n'aient pas besoin de nous à chaque fois pour venir les aider s'il est mis. Il faut laisser un marchepied à leur disposition pour qu'ils puissent le prendre ou laissez-le à la place s'il y a une place fixe pour... Mais bon, voilà, vous aurez compris le principe un petit peu. Comme ça, quand il a envie d'aller se laver les mains, il peut aller se laver les mains. Mais expliquez-lui d'abord et bien évidemment à quel moment on se lave les mains, après les toilettes, avant manger, voilà. C'est simple mais il faut leur dire parce qu'ils peuvent pas deviner les pauvres. Quand ils ont l'âge que vous voyez, ils ont la capacité, apprenez le plus tôt possible à ce qu'ils se coiffent tout seuls, à se moucher tout seuls. Ces petites choses en fait qu'ils ont besoin pour se préparer, qu'on fait quotidiennement j'ai envie de dire. Au début c'est surtout un jeu, les petites filles elles adorent coiffer, elles adorent se coiffer. Donc c'est plutôt pas mal de faire passer ça dans le jeu, comme l'amusement. Après c'est vrai que se moucher c'est un peu plus dur à faire passer dans l'amusement mais bon. Il doit bien avoir une manière hein, de se moucher parce que c'est important quand par exemple ils sont à l'école, les maîtresses vont pas être toujours là en train de les moucher, il faut qu'ils apprennent à se moucher tout seuls. Il faut leur laisser pareil des mouchoirs à disposition, comme ça ils savent se gérer aussi à ce niveau-là. C'est mieux. Après le bain, c'est bien d'hydrater la peau. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a le lait, l'hydra bébé que je vous ai présenté par exemple dans ma vidéo produit bébé. Pareil, je vous les mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais du coup, avec de l'hydratant pour bébé, on peut le masser. Alors je vous parle pour les bébés, je vous parle pour les enfants parce qu'on peut très bien faire pour les deux. C'est important d'hydrater leur peau. Et c'est vrai que le bébé, par exemple, je lui mets régulièrement de la crème et ma fille de 5 ans, je lui mets pas souvent en fait de la crème. Je m'en suis rendu compte en fait, mais justement en préparant cette vidéo, en me disant mais c'est vrai et pourtant elle aussi elle en aurait besoin, sa peau aussi a besoin d'être hydratée et elle aussi je pense que ça lui ferait plaisir de passer un moment avec moi et que je lui fasse un petit massage parce que oui les massages c'est top. Bon, après je suis pas du tout une experte, je connais pas du tout ce domaine là par contre, mais je sais qu'il y a carrément des bouquins qui expliquent comment bien masser les bébés et tout ça, je trouve ça
bien. Moi je le masse mais vraiment on va dire simplement en fait à ma hauteur, hein. Je lui fais un petit massage, je joue avec lui, je le fais rigoler et voilà il est content. Et c'est vrai que je pense que maintenant je vais le faire aussi avec ma fille, je vais lui hydrater sa peau, je vais lui montrer aussi comment faire pour qu'elle le fasse tout seule parce que vu son âge elle peut carrément le faire toute seule. Mais voilà peut-être lui masser le dos, quelque chose comme ça, je pense que ça lui fera plaisir, ça la détendra aussi peut-être après le bain et après l'école. Mais je vous dirai ça, mais en tout cas ça je vais tester. Une fois qu'on a hydraté la peau de bébé, on l'habille. Donc quand on l'habille, la méthode, pareil, vous conseille de lui parler de nouveau. Il faut parler son enfant, limite il faut le saouler tellement on le parle, mais il faut toujours lui parler. Et quand on le change ou quand on l'habille, ben on lui explique ce qu'on fait. Alors c'est bien aussi de faire des gestes lents et d'essayer de répéter toujours les mêmes gestes. Après en général on le fait automatiquement, mais bon, toujours pareil, d'enlever le body, d'enlever les chaussettes, enfin voilà, de suivre un ordre à peu près précis et de le respecter. Et surtout de faire des gestes doux, voilà, ne soyez pas trop brusque parce qu'un bébé peut être vite chamboulé, le pauvre, ça peut vite le perturber et ça peut être vite désagréable parce que déjà quand on le change, des fois il a froid, des fois il a pas envie, enfin voilà. Donc il faut essayer d'être le plus tendre possible et le plus douce possible. Et quand on l'habille, du coup on lui dit, quand on l'habille, quand on le déshabille, on lui dit ce qu'on fait. On lui dit par exemple on enlève le petit bras ou on met le petit bras, on enlève le body, on met la petite couche, enfin voilà. Ça fait un peu bébête comme ça quand je le dis comme ça, mais c'est important parce que pareil, déjà ça l'habitue, ça le rassure de vous entendre parler déjà, et en plus voilà au niveau de la parole ben, ça le stimule. Et par rapport aux mots aussi plus tard quand il commencera à vouloir parler, ben, il aura déjà des bases au niveau du corps, c'est évident. Donc voilà. La méthode aussi vous conseille à partir de à partir du moment où il marche, voilà, de mettre un pot à leur disposition. Alors, évidemment, il y en a qui marchent à 1 an, et 1 an, ils vont pas être propres, on est d'accord. Mais au moins, on va dire qu'ils ont l'outil à portée de main, le laisser à leur portée, leur expliquer à quoi ça sert, leur montrer, leur indiquer, voilà, leur expliquer tout simplement. Mais voilà, il va jouer avec au début, mais c'est pour se familiariser avec l'objet. Et puis après, lui expliquer que quand il en aura envie, ben, il pourra l'utiliser, quand il le souhaite. Voilà, ça à sa portée. Donc voilà. Par rapport à la propreté, toujours pareil, je vais me répéter, j'ai l'impression de dire toujours pareil dans ces vidéos, mais bon, en même temps c'est le principe de la méthode. Il ne faut pas brusquer son enfant, il faut le laisser faire. Il faut lui expliquer, on lui met tous les outils à sa disposition, mais après il faut qu'il le fasse à son rythme. Ça sert à rien d'obliger un enfant, ça va le traumatiser plus qu'autre chose, et c'est pas bon du tout. Donc voilà, il faut essayer de l'accompagner, de le conseiller, de lui proposer plusieurs fois, mais si on voit que ça bloque, ben ça bloque, on réessaye plus tard. Il faut pas insister, il faut avoir confiance en son enfant, il faut pas se stresser parce que souvent les parents ont la pression en se disant mais par exemple si à 3 ans il doit rentrer à l'école, mon dieu s'il est pas prof ils vont pas me le prendre, et du coup ils mettent ce stress sur les enfants et ça peut bloquer, donc c'est pas du tout arrangeant. Voilà, mais il vaut mieux limite vous y prendre beaucoup en avance, au moins vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas stressé et l'enfant ne sera pas stressé aussi et ça passera tout tranquillement. Surtout n'oubliez pas, chaque enfant va à son rythme, très important. Donc petit point, je sais pas si je retourne un peu en arrière, mais par rapport à l'habillage, en fait, tout à l'heure je vous parlais des bébés, mais j'ai pas... comment dire, je vais vous parler maintenant plutôt des enfants en fait au niveau de l'habillage. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, la numéro 2 où je vous parle de l'environnement, vous savez qu'au niveau des commodes, je vous ai conseillé de mettre tout rangé, organisé assez simplement et à la hauteur en fait que l'enfant puisse le prendre. Tout ça parce que quand justement il a l'âge de le faire, qu'il puisse choisir ses habits qui sont à sa hauteur. Bon, je vous dis pas de le laisser choisir non plus dans tout et n'importe quoi, mais voilà, essayez de lui laisser ses choix de temps en temps, pas tous les jours parce que c'est sûr que des fois ils vont sortir bizarrement habillés on va dire, je pense, mais voilà, essayez de faire comme ça. Même pour les chaussettes, pour les chaussures, essayez de tout laisser à sa portée pour qu'il puisse y avoir accès, se servir et les ranger tout seul. C'est essentiel. Et pensez aussi à lui expliquer, parce qu'en général on a toujours une corbeille de linge sale, enfin, il y en a partout normalement. Expliquez-y et montrez-y pour qu'il le fasse tout seul. Moi Kayla je lui ai montré il y a longtemps ça par contre. Je l'ai fait sans le savoir que ça faisait partie de la méthode, je lui ai proposé comme ça. Parce que moi j'ai une corbeille de linge foncé, noir etc. et une corbeille de linge de couleur. Donc du coup je lui ai expliqué et bien elle a compris tout de suite et depuis elle le fait automatiquement. Elle me laisse jamais traîner ses habits sales dans la maison, ils sont toujours dans la corbeille à linge, donc c'est très très bien. On est là. Dernier petit point avant de finir sur cette partie là, au niveau de l'habillage des enfants toujours.
essayez de leur mettre des choses où ils sont à l'aise. Alors je vous dis ça, mais moi c'est vrai que souvent je privilégie, enfin je privilégie, mais je trouve que l'esthétique c'est très important. J'aime beaucoup voir mes enfants bien habillés. Je pense comme tout le monde, on est d'accord. Mais après en général, il faut, quand on est à la maison et tout, essayer de les habiller à l'aise, qu'ils soient, voilà, comment dire, qu'ils puissent bouger le mieux possible, qu'il n'y ait rien qui les gêne, qu'il n'y ait rien qui les serre, qu'ils soient mal, enfin voilà, il faut qu'ils soient le plus à l'aise possible, c'est essentiel. Et même après quand ils sont un peu plus grands, il faut penser aux habits les plus pratiques à enlever pour qu'ils aillent aux toilettes tout seuls. Voilà, c'est de la logique, mais il faut y penser. Voilà, essayez plutôt de prendre des jogging ou des leggings par exemple pour les petites filles, des choses plus adaptées que par exemple pour des garçons, des jeans, des choses comme ça, c'est assez dur les boutons et tout ça à enlever. Donc voilà, il faut aller à la simplicité. Comme ça, au moins l'enfant aura forcément plus de facilité à le faire et à se débrouiller tout seul. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour pour le moment, on va dire, du soin au niveau de l'habillage, de la toilette, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, la semaine prochaine, une nouvelle vidéo de la série sortira. J'espère que vous serez là. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos évidemment. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!